Ma sœur attend son 6e enfant, elle voulait que je quitte l'armée pour les élever. J'ai dit non, et ensuite elle a appelé la police. Je suis Cassidy Monroe, 29 ans, officier de logistique dans l'armée américaine. 9 mois au Koweït ont redéfini ma tolérance au chaos. Je suis revenu à Fort Campbell la semaine dernière, j'ai rendu mon équipement et je me suis promis d'arrêter de vivre dans l'urgence. J'ai une petite chambre sur la base, un ordinateur portable et un programme de MBA en attente. À temps partiel seulement. À 5h30, mon corps se réveille encore. Café, étirement rapide, tableur. J'ai bloqué les 6 prochains mois. Service, exercice, heures d'études, dentiste, vidange d'huile, virement de paie. Ça faisait du bien de planifier pour une seule personne, moi. J'ai même acheté des chaussettes parce que le déploiement les dévore. Jenna Castillo, mon amie de la garde, m'a appelé sur FaceTime pendant que j'étiquetais un dossier, futur civil. Alors, capitaine tableur, tu vas vraiment te reposer. C'est le but. J'ai dit MBA, sport, nourriture normale. Peut-être un hobby qui ne soit pas l'inventaire. Fier de toi, a-t-elle dit. Qu'est-ce qui arrive en premier, l'engrenage de la mission ou les drames familiaux? Ni l'un ni l'autre, ai-je dit. Je suis au régime de limite. Et nous avons pris des nouvelles pendant 10 minutes. Son camion grince toujours. Mes genoux détestent toujours les marches avec paquetage. J'ai raccroché en me sentant stable pour la première fois depuis des mois. J'ai passé l'après-midi à faire des corvées joyeuses, j'ai lavé des uniformes, classé des notes de frais de voyage, configuré mon portail étudiant et posté une simple introduction. J'ai crayonné des créneaux d'études autour des heures de service et laissé un peu d'espace blanc pour la vie. Je suis sorti de la base en voiture pour faire les courses et prendre un café. Le Kentucky semblait calme. De retour chez moi, j'ai examiné un module d'éthique des achats et j'ai commencé à somnoler. Mon téléphone a vibré avec un numéro local. Je l'ai laissé sonner. Il a rappelé encore et encore. J'ai répondu. Casse. La voix semblait déjà épuisée. Vanessa. Je me suis redressé. Ma sœur n'appelle pas à moins que quelque chose ne soit fêlé, en train de fumer ou en retard. C'est moi, dit-elle, respirant fort. Je ne savais pas que tu étais de retour. J'ai besoin de toi. J'ai mis l'ordinateur portable de côté et me suis penché. Qu'est-ce qui se passe? C'est beaucoup, dit-elle. Trevor est de nuit. Les enfants sont partout. L'école n'arrête pas d'envoyer des emails. Je n'arrive pas à suivre. Je suis fatigué. Cass, j'ai vérifié l'heure. 20h34. Est-ce que tout le monde est en sécurité en ce moment? Oui, dit-elle. Owen est avec eux, mais il a 16 ans. Hazel a un truc de fanfare demain. Colton a encore perdu une autorisation. Ruby a besoin de chaussures. Maçonne tous la nuit. Je me noie. Elle ne liste généralement pas les détails. Ça m'a fait écouter plus attentivement. Je peux passer demain après le service avec des courses et un plan. Je ne peux pas emménager. Silence, puis une petite inspiration. Il y a plus. D'accord. Je suis enceinte. J'ai fermé les yeux et j'ai fait le calcul. 5 enfants plus 1. Lit, repas, trajet, rendez-vous multipliés. À quel stade? 2e trimestre, dit-elle rapidement. J'allais te le dire plus tôt. J'espérais que les choses se calmeraient. Elles le font rarement, ai-je dit. Je sais. Les heures de Trevor ont été réduites, puis modifiées, alors il dort pendant la journée. Je suis de nuit au magasin. J'essaie. Je crois qu'elle essaie. Essayer et fonctionner sont deux choses différentes. Mon tableur était ouvert sur la table. Des blocs nets avec mon nom dessus. Bébé numéro 6, Vanessa, ai-je demandé. Je ne l'avais pas prévu, dit-elle. Mais il arrive. Elle n'a pas dit il ou elle. Je ne peux pas tout gérer. J'ai besoin d'aide. Tu es la seule personne qui met de l'ordre dans cette maison. Je passerai demain à 18h, ai-je dit. On établira un tableau des tâches, un plan de course et les trajets. Je montrerai à Owen comment préparer les déjeuners en série et à Hazel comment faire la lessive sans tuer la moitié du placard. Mais je ne suis pas une nounou à domicile. Ce n'est pas ce que je demande, dit-elle. Vanessa, une longue expiration.
Peut-être que si. Juste pour un petit moment. Un petit moment, c'est comme ça que les années disparaissent. J'ai regardé les lumières du parking qui s'allumaient. J'ai le service et des cours. Je t'aiderai à tout remettre à plat. Tu géreras ensuite. J'ai peur, dit-elle. J'ai l'impression de les laisser tous tomber. Elle dit rarement ça. Je t'entends. Envoie-moi par texto la pharmacie pour l'inhalateur de Mason, les tailles pour les chaussures de Ruby et l'heure de la fanfare d'Hazel. Je m'en occupe ce soir. C'est pire que ce que j'ai dit, a-t-elle chuchoté. La maison est un désastre. L'école a appelé pour les absences d'Hazel. Owen n'arrête pas de s'énerver. L'inhalateur est vide depuis la semaine dernière et j'ai oublié. Je ne dors pas. J'ai attrapé un bloc-notes. J'ai écrit, inhalateur, chaussures, autorisation, fanfare, déjeuner, lessive, triage, étape par étape. La discipline militaire rencontre le chaos familial chez ma sœur. Je serai là à 18h. Merci, dit-elle. Casse. Ouais. S'il te plaît, ne sois pas en colère. Je ne suis pas en colère. Je suis fatigué. C'est différent. Nous avons raccroché. La pièce est devenue silencieuse. J'ai bloqué les 3 prochaines soirées pour sa maison. Point final. J'ai programmé des rappels pour les dates limites de mes cours et j'ai rédigé un email à mon professeur disant qu'un poste de discussion pourrait avoir un jour de retard. J'ai appelé Jenna. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Statut? Crise familiale, ai-je dit. Encore Vanessa. À quel point? Entre un tableau des tâches et une petite catastrophe. J'ai dit qu'elle est de nouveau enceinte. Numéro 6. Jenna a sifflé. C'est une équipe de titulaires et un banc de remplaçants. J'y vais demain pour stabiliser la situation. Ne me laisse pas emménager. Je t'enverrai un texto tous les jours. Rentre chez toi, a-t-elle dit. Aussi, j'ai un tableau blanc en trop. Je commencerai avec des post-it avant de donner des ordres d'opération. Nous avons plaisanté 1 minute. Puis j'ai préparé un petit sac de premiers secours, des post-it, un Sharpie, un agenda hebdomadaire du PX, des stylos de couleur, de l'argent pour la pharmacie. J'ai vérifié mon uniforme pour le rassemblement, préparé le café et mis un muffin au frigo comme une promesse à mon futur moi. Le silence est revenu, plus léger maintenant qu'il y avait une checklist. J'ai fermé le tableur et mis une alarme dont je n'aurais pas besoin. Ma tête a déroulé la journée de demain dans l'ordre. Service, pharmacie, chaussures, bureau de l'école pour l'autorisation, chez Vanessa à 18h, faire le tour de la maison, établir des postes, préparer les déjeuners, partir à 21h. Pas parfait, mais mieux que la chute libre. J'ai écrit une dernière ligne en bas de la liste. Ne répare pas ce qu'ils peuvent faire. Ça maintient les familles en vie et les soldats utiles. Puis j'ai éteint la lumière et laissé la pièce s'assombrir exprès. Maintenant, je me garais dans l'allée de Vanessa à 18h précise avec un sac de course sur le siège passager et un dossier de post-it et de marqueurs coincés sous mon bras. Le jardin avait la même apparence que d'habitude. Des vélos renversés dans l'herbe, un ballon de football à moitié dégonflé près du porche, et des poubelles qui n'avaient pas été ramenées du trottoir. La porte d'entrée était entr'ouverte, de la musique tapait depuis une pièce du fond, et je pouvais déjà entendre Mason se plaindre. Je suis entré et j'ai failli trébucher sur un tas de chaussures. Le salon était pire. Des montagnes de linge revendiquaient le canapé, et la moitié du sol était couverte de livres de coloriage et d'emballage de snacks. Hazel était assise en tailleur avec des écouteurs, ignorant Owen, qui aboyait sur Colton pour qu'il ramasse les Legos. Ruby est passé en courant, agrippant une pop-tart à moitié mangée, et Mason s'est accroché à ma jambe dès qu'il m'a vu. Cassidy, la voix de Mason était rauque à force de tousser. « Tu es venu ?»« Bien sûr que je suis venu, » ai-je dit, posant le sac de course sur le comptoir. « Où est ta mère ?»« Elle dort, » a marmonné Owen. « Elle a fini à 7h ce matin, et Trevor nous a dit de ne pas la réveiller. » J'ai jeté un coup d'œil au couloir et j'ai vu Trevor sur le canapé en train de faire défiler son téléphone avec la télévision qui diffusait un jeu télévisé à plein volume. Il n'a pas bougé, n'a pas levé les yeux. « Trevor » ai-je dit. Il a levé les yeux comme si j'avais interrompu sa méditation. Et, c'est tout. Il a haussé les épaules. « Tu es là, non ? Les enfants vont bien. » Bien.
J'ai pointé la poitrine de Mason alors qu'il toussait de nouveau. Son inhalateur est vide depuis la semaine dernière. Trevor a de nouveau haussé les épaules, les yeux rivés sur son téléphone. Vanessa devait s'en occuper. J'ai ravalé l'envie de lui faire la leçon et j'ai déballé les courses. Pain, pâtes, bananes, lait, des trucs de base. Je les ai alignés sur le comptoir et j'ai sorti un agenda. Owen, faites venir tout le monde ici. Il a fallu 10 minutes pour rassembler les enfants. Hazel levant toujours les yeux au ciel, Colton boudant, Ruby léchant du pudding à la banane sur ses mains. J'ai tapé dans mes mains une fois comme si je dirigeais un rassemblement matinal. Ils ont tous sursauté, puis m'ont regardé. Très bien, ai-je dit. Cette maison fonctionne dans le chaos. Le chaos, c'est bien pour les Legos, pas pour les humains. À partir de ce soir, nous allons fonctionner comme une escouade. Tout le monde a un travail. Tout le monde. Même Mason. Ruby a gloussé. Même moi. Surtout toi, ai-je dit. J'ai griffonné des tâches sur des post-it, je les ai collées sur le frigo. Vaisselle, lessive, préparation du déjeuner, poubelle, vérification des devoirs, sol. Owen, tu prends la lessive. Hazel, la vaisselle. Colton, les poubelles et le recyclage. Ruby, les sols. Mason, tu ramasses les jouets. Aucune exception. Hazel a ricané. Je fais déjà la vaisselle. Alors fais-la bien, ai-je dit. Ce n'est pas optionnel. L'alternative, c'est que je vous emmène dans la chambre de votre mère et que je lui dise à quel point vous avez aidé. Ça a obtenu le silence. J'ai tendu à Owen le post-it pour la lessive. Il a froncé les sourcils, puis a hoché la tête une fois. Hazel a marmonné, mais a collé son post-it sur son sweat à capuche comme un badge de protestation. J'ai sorti une autre feuille. Les emplois du temps de l'école. Le concert de la fanfare d'Hazel demain. L'autorisation de sortie scolaire de Colton. Ruby a besoin de chaussures. L'inhalateur de Mason. Écrivez-les ici. Pas d'excuses. On vérifiera ça tous les soirs au dîner. Colton a pris la parole. Et si Trevor oublie? Trevor a reniflé depuis le canapé. Je ne fais pas les formulaires. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu vis ici, n'est-ce pas? Ouais, mais... Alors tu fais les formulaires, ai-je dit. Ou je mettrai ton nom sur un post-it et je te le collerai sur le front. C'est toi qui choisis. Les enfants ont ri pour la première fois de la soirée. Trevor non. À 19h, la cuisine avait un semblant d'ordre. Hazel rinçait la vaisselle pendant que Ruby balayait les miettes en un tas. Colton a traîné la poubelle dehors. Owen a lancé une machine de serviettes avec moi debout à côté de lui, lui montrant les bons boutons. Mason me suivait partout avec ses petites voitures, aidant fièrement. J'ai vérifié la chambre de Vanessa. Elle était enroulée sous une couverture, les cheveux emmêlés, les yeux fermés. Pendant une seconde, j'ai presque eu pitié. 6 enfants, un travail de nuit, un petit ami inutile. Ce n'était pas un monstre. Elle était juste absente. Le problème, c'est qu'elle s'attendait à ce que je comble ce vide. À 20h, j'ai rassemblé les enfants pour un briefing familial rapide. J'ai dessiné une grille sur le tableau blanc que j'avais emprunté à Jenna et je l'ai étiqueté avec leur nom. C'est la responsabilisation. Si vous manquez votre tâche, le tableau le montre. Si vous finissez, vous obtenez une coche. Les coches s'additionnent. On trouvera des récompenses plus tard. Probablement de la nourriture. Je suis ouverte à la négociation. Ruby a levé la main. Comme de la pizza? La pizza compte, ai-je dit. Mais seulement si vous la méritez. Une escouade. L'énergie dans la pièce a changé. Pour une fois, les enfants semblaient avoir une direction. Pas de la joie, pas de la magie, mais une simple carte. Les enfants ont besoin de cartes. Les adultes aussi. À 20h30, Vanessa est sortie en titubant en pyjama, les yeux à moitié fermés. Elle a cligné des yeux en voyant la cuisine, la vaisselle empilée proprement, le sol dégagé, le tableau blanc couvert de noms. Qu'est-ce que c'est que tout ça, a-t-elle demandé. De la structure, ai-je dit. Ta maison est maintenant une escouade. Félicitations. Elle s'est frotté les yeux. Ça ne durera pas.
Ça durera si tu fais en sorte que ça dure. Oh non. Trevor a encore reniflé. Ouais, c'est ça. Vanessa lui a lancé un regard acéré. Tais-toi, Trevor. Puis elle m'a regardé. Merci, Cass. Vraiment? J'ai hoché la tête. Je passerai demain après le service. On vérifiera les progrès. Elle a froncé les sourcils. Tu ne restes pas. Non. J'ai du travail, des cours, une vie. Je vais aider, mais je n'emménage pas. Ses lèvres se sont serrées. On en parlera. Je viens de le faire, ai-je dit. À 21h, j'avais vérifié la température de Mason, envoyé un email au professeur Dazel pour le concert, rempli l'autorisation de Colton et l'avait scotché à son sac à dos. J'ai mis des alarmes sur le téléphone d'Owen pour la lessive. J'ai fait promettre à Vanessa qu'elle irait chercher l'inhalateur de Mason le matin. Elle a hoché la tête trop rapidement. J'ai quitté la maison avec mes charpies de retour dans le sac, et l'odeur de javel faible dans la cuisine. Les enfants ont fait un signe de la main depuis la fenêtre, tous sauf Hazel, qui a fait semblant de ne pas le faire. Trevor n'a pas bougé du canapé. Vanessa se tenait derrière lui, les bras croisés, l'air de déjà préparer quelque chose. Le trajet de retour à la base était calme. J'ai répété le programme de service de demain, puis j'ai repensé au ton de Vanessa. On en parlera. Elle l'avait dit comme un avertissement, pas comme de la gratitude. J'ai serré plus fort le volant et je me suis dit que je tiendrais bon. Je me suis garé, j'ai coupé le moteur et j'ai pris l'agenda sur mes genoux. J'ai ajouté une autre note sous la liste de demain. Vérifier Vanessa 2 fois. L'armée fonctionne grâce aux inspections, et peut-être que c'est la seule façon pour une famille de fonctionner aussi. Je suis entré dans la cuisine de Vanessa après le travail le lendemain et j'ai vu le tableau toujours accroché au frigo. La case d'Owen avait 2 coches pour la lessive. Hazel en avait une pour la vaisselle, bien que l'évier me dise qu'elle avait sauté aujourd'hui. La poubelle de Colton était vide. Ruby avait dessiné une fleur à côté de son nom. Pas de coche. Mason avait gribouillé un smiley dans sa case. Trevor était assis à la table en train de manger des céréales directement dans la boîte. Pas de bol. Vanessa était réveillée cette fois, les cheveux tirés en arrière, les bras croisés. Elle m'a regardé comme si elle avait répété son discours. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. J'ai posé mon sac sur la chaise. De quoi? Du fait que tu restes ici à plein temps, a-t-elle dit sèchement. Ces allers-retours ne fonctionnent pas. Ça ne fait que 2 jours, ai-je dit. Exactement. Et je vois déjà la différence. Les enfants sont plus calmes. Les histoires de vengeance familiale commencent quand elles me poussent à quitter l'armée. La maison est mieux. C'est grâce à toi, pas à moi, pas à Trevor. Toi. C'est pourquoi je ne peux pas emménager, ai-je dit. Ils ont besoin que tu sois présente, pas que je joue les remplaçantes. Elle s'est appuyée sur le comptoir. Cass, tu as fait ton truc de l'armée assez longtemps. Tu as été à l'étranger. Tu as ton expérience. N'est-il pas temps que tu... Elle a agité la main comme pour chasser une mouche. Arrête. Trevor a souri en coin autour de ses céréales. Elle a raison. Tu gâches ta vie en uniforme alors que tu pourrais être vraiment utile ici. J'ai ri, court et sec. Utile. C'est un comble venant de toi. Il s'est hérissé. Mais Vanessa a coupé court. Je suis sérieuse. Tu pourrais démissionner, trouver un travail normal, rester ici et vraiment nous aider. Tu sais que cette maison ne survivra pas sans toi. Tu veux que je jette ma carrière par la fenêtre, ai-je dit. Carrière, a-t-elle ricané. C'est l'armée, pas Wall Street. Tu pourrais partir demain et personne ne s'en soucierait. Je me suis appuyé sur la chaise. L'armée paie mes factures, finance mon MBA, me donne une assurance santé, une retraite, une stabilité. J'ai travaillé 10 ans pour construire ça. Tu veux que je laisse tout tomber pour faire la babysitter? Sa mâchoire s'est crispée. Ce n'est pas faire la babysitter. Ce sont tes nièces et neveux. Je sais exactement qui ils sont. Ça n'en fait pas ma responsabilité. Trevor a gloussé. On aurait pu être dupe. Tu fais déjà tout. Et c'est ça le problème, ai-je dit. Les enfants sont entrés dans la cuisine au milieu de la dispute.
Owen s'est figé dans l'embrasure de la porte, Hazel planant derrière lui, Colton tenant le camion jouet de Mason. Ils regardaient comme s'ils avaient vu cette scène 100 fois. J'ai baissé la voix. Vanessa, écoute. Je vais aider, mais je ne quitte pas l'armée pour ça. Elle a regardé les enfants, puis moi, son visage se durcissant. Alors c'est ça. Tu choisis un uniforme plutôt que ta propre famille. Cet uniforme est la raison pour laquelle j'ai quelque chose à t'offrir en ce moment, ai-je dit. Sans lui, je serais fauché comme après la mort de papa, et tu serais toujours en train de te noyer. J'ai construit ma vie pour ne pas me noyer avec toi. Owen a pris la parole. Maman, elle aide plus que toi. La tête de Vanessa s'est tournée brusquement vers lui. Surveille ton langage. Hazel a marmonné, il n'a pas tort. Trevor a claqué la boîte de céréales. Assez, Cassidy. Soit tu t'engages, soit tu t'en vas. Ce truc à moitié fait rend tout le monde malheureux. Je l'ai dévisagé. Tu vis ici sans payer de loyer, tu manges leur nourriture et ne contribues en rien d'autre que des ultimatums. Tu n'as pas voix au chapitre. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception de la toux de Mason. J'ai attrapé la liste de courses sur le comptoir et je l'ai fourrée dans mon sac. Je reviendrai demain avec l'inhalateur de Mason. Après ça, on fixera des limites. La voix de Vanessa s'est élevée. Si tu pars sans t'engager, tu ne vaux pas mieux que papa quand il est parti. Tu prouveras à ses enfants que la famille ne veut rien dire. Je me suis arrêté à la porte et je me suis retourné. N'ose pas me mettre ça sur le dos. Papa est parti. Moi, je suis revenu. Je suis toujours revenu. Mais je ne serai pas ton mari de substitution. Je suis parti. Les yeux d'Hazel allaient de l'un à l'autre comme si elle mémorisait chaque mot. Owen se tenait plus droit, les bras croisés, sans sourciller. Je suis sorti sans attendre plus. L'air extérieur semblait venir d'une autre planète, frais. Calme. Aucune voix ne me poursuivait. Je me suis assise dans la voiture et j'ai laissé le calme s'installer avant de tourner la clé. De retour à mon appartement, j'ai ouvert mon ordinateur portable pour les cours, mais mes mains planaient au-dessus du clavier. Ma boîte de réception a signalé un autre message de mon professeur. Poste de discussion manquant. Veuillez le soumettre avant minuit. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. 23h10, impossible. Je l'ai refermé. À la place, j'ai ouvert mon tableur budgétaire. Chèque de paie de l'armée entrant, frais de scolarité du MBA sortant, loyer couvert. J'ai calculé ce que signifierait démissionner. Réponse, un désastre. J'ai ajouté une autre note en gras. Ne jamais envisager de démissionner. Le lendemain matin, le service était sans histoire. Horaire d'entraînement, inventaire de fournitures, rien de dramatique, mais ma tête rejouait encore les mots de Vanessa. Choisir un uniforme plutôt que ta famille. J'ai griffonné des notes dans la marge de mon agenda, des choses qu'elle ne voyait pas, les factures de soins de santé que j'ai payées pour Ruby, les baskets que j'ai achetées à Owen, les médicaments pour l'asthme dont Mason avait besoin. L'armée couvrait mon salaire, mon assurance, ma capacité à faire tout ça. À 17h, je suis retourné chez elle avec l'inhalateur. Vanessa n'était pas en vue. Trevor a ouvert la porte, torse nu, se grattant le ventre comme si c'était trop d'effort. Tu es de retour. Ne sois pas si ravi. Je suis passé devant lui et j'ai trouvé les enfants dans le salon. Le visage de Mason s'est illuminé quand je lui ai montré l'inhalateur. Point de rupture, trahison familiale et ma carrière militaire en danger. Hazel a tiré sur ma manche. Tu peux m'aider avec les maths? Après le dîner, ai-je dit. Où est ta mère? Elle dort encore, a dit Owen. J'ai vérifié le frigo. Mes post-it étaient toujours là. Le tableau avait la moitié des tâches non cochées, la vaisselle empilée, la lessive débordante. Trevor s'est appuyé sur le comptoir. Alors, la fille de l'armée, quel est le plan? Tu es prête à abandonner la vie de soldat pour être utile ici? Je l'ai ignoré et j'ai commencé le dîner. Pâtes, sauce, pain à l'ail. Hazel a mis la table. Ruby fredonnait en essuyant les miettes. Owen pliait les serviettes. Vanessa a finalement émergé vers 20h, les yeux rouges, les cheveux en bataille. Elle s'est assise à table et a fixé la nourriture. Ça sent bon, a-t-elle dit. Mange, ai-je dit.
Elle a pris sa fourchette, puis l'a laissée tomber. Je ne peux pas faire ça sans toi, Cass. Je ne suis pas assez forte. J'ai regardé elle, puis les enfants. La mâchoire d'Owen était serrée. Les yeux d'Hazel étaient grands ouverts. Colton, silencieux. Ruby fixant son assiette. Mason agrippant l'inhalateur. Tu peux, ai-je dit. Mais tu ne le feras pas si je le fais pour toi. Ses yeux se sont remplis de larmes, puis se sont durcis. Alors, tu les choisis eux, elle a fait un geste vers mon uniforme plié sur une chaise. Plutôt que moi. Je choisis la santé mentale, ai-je dit. La table est restée silencieuse pendant que les fourchettes grattaient les assiettes. Trevor a marmonné quelque chose dans sa barbe, mais je n'ai pas demandé. J'étais trop occupé à ressasser la même pensée. Si elle voulait que je quitte l'armée. Ce n'était pas une question de famille. C'était une question de contrôle. Et le contrôle était une chose que je n'allais pas céder. La fois suivante où je suis arrivé chez Vanessa, Trevor attendait comme s'il avait répété un discours. Il s'est appuyé sur l'embrasure de la porte, les bras croisés, un sourire narquois plaqué sur son visage. On a parlé, a-t-il dit. Il est juste que tu commences à payer un loyer si tu continues à venir ici. Je l'ai bousculé avec un sac de courses. Un loyer? Je ne vis pas ici. Tu manges ici. Tu utilises l'eau, les lumières. Tu es pratiquement une locataire, a-t-il dit. 300 $ par mois, ça semble juste. J'ai éclaté de rire. Juste? Trevor? J'achète de la nourriture, des fournitures scolaires et des médicaments pour ta maisonnée depuis que je suis revenu. Si quoi que ce soit, c'est toi qui me dois de l'argent. Vanessa est apparue de la cuisine, les bras croisés. Ne fais pas passer ça pour de la charité. C'est ta famille. Tu devrais vouloir aider. Oh, j'aide, ai-je dit. Je ne paie juste pas de loyer dans une maison où je ne vis pas. Ce n'est pas de l'aide. C'est de la stupidité. Owen est entré à ce moment-là, tenant une pile de linge. Il s'est figé quand il a entendu le loyer. Hazel a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, les sourcils levés. Les enfants avaient un radar pour les drames. Trevor a pointé un doigt vers moi. Tu penses que tu es meilleur que nous parce que tu as un salaire de l'armée et des cours de luxe? Pendant ce temps, nous, on tient cette maison. J'ai reniflé. Toi, tenir quelque chose? La seule chose que tu tiens, c'est une boîte de céréales. Hazel s'est étouffée de rire, puis a rapidement couvert sa bouche. Le visage de Vanessa est devenu rouge. Ce n'est pas une blague. Tu ne peux pas juste débarquer et repartir. Soit tu fais partie de cette famille, soit tu n'en fais pas partie. Je fais partie de cette famille, ai-je dit. Mais je ne suis pas ton distributeur de billets ni ta bonne. Tu ne vas pas me culpabiliser pour que je paie tes factures. Trevor s'est penché en avant, baissant la voix comme s'il pensait que ça le rendait sérieux. Si tu pars maintenant, tu les abandonnes. C'est du sang sur tes mains. J'ai posé le sac de courses plus fort que je ne le voulais. Non, Trevor. C'est sur vous deux. Vous êtes les parents. Commencez à agir comme tel. Les enfants se tenaient figés dans l'embrasure de la porte. Owen a finalement posé le panier à linge avec un bruit sourd. Elle a raison, a-t-il dit doucement. La tête de Vanessa s'est tournée brusquement vers lui. Pardon? Toi et Trevor, vous ne faites rien, a dit Owen. C'est Cass qui fait tout. Et maintenant tu veux qu'elle paie un loyer en plus? C'est n'importe quoi. Les lèvres de Vanessa ont tremblé. Puis elle a crié, va dans ta chambre. Il n'a pas bougé. Hazel a attrapé son bras comme si elle pensait qu'il pourrait exploser. Trevor a levé les yeux au ciel. Tu vois, voilà ce qui arrive quand tu nous sapes, Cassidy. Les enfants ne nous respectent plus. J'ai croisé les bras. Peut-être qu'ils te respecteraient si tu leur donnais une raison. Vanessa a pointé le doigt vers moi comme si elle rendait un verdict. Si tu ne peux pas t'engager, tu es contre nous. Tu es comme papa, à fuir quand les choses deviennent difficiles. Les mots ont frappé comme une gifle. Ma poitrine a brûlé. Mais je me suis forcé à rester stable. Ne me compare pas à papa. La vengeance familiale devient personnelle quand je planifie mon évasion. Je n'ai pas fui. J'ai été déployé. J'ai servi. Je suis revenu.
Et en ce moment, je suis la seule adulte dans cette pièce à faire quelque chose pour ses enfants. Ruby est entrée, agrippant un livre de coloriage, les yeux grands ouverts. « Pourquoi vous criez ?» a-t-elle demandé d'une toute petite voix. Je me suis accroupi, adoucissant mon ton. On discute juste, Ruby. Tout va bien. Trevor a marmonné. Pas pour longtemps. Je me suis levé, le fixant. Et c'est pour voir. La pièce était lourde de silence. Vanessa a secoué la tête comme si je l'avais trahi, comme si je venais de déchirer un contrat tacite. Elle a finalement dit, si tu ne peux pas être là à 100%, peut-être que tu ne devrais pas être là du tout. Enfin, quelque chose sur lequel nous sommes d'accord, ai-je dit. J'ai attrapé mon sac, j'ai regardé les enfants, Hazel se mordant la lèvre, Owen raide, Colton se recroquevillant, Ruby toujours confuse, Mason toussant dans le coin. Je détestais les laisser dans cette tempête, mais je ne pouvais pas me laisser noyer non plus. Je suis sorti sans un mot de plus. De retour à mon appartement, je me suis effondré sur le canapé et j'ai fixé le plafond. Mon téléphone a vibré avec un rappel. Poste de discussion MBA à rendre. Mon ordinateur portable était ouvert avec un devoir inachevé, le curseur clignotant comme s'il se moquait de moi. Le dernier email de mon professeur a résonné dans ma tête. Vos performances sont en baisse. Je me suis frotté les tempes. Entre le chaos de Vanessa et les exigences de Trevor, je perdais le contrôle de ma propre vie. J'ai rouvert mon tableur budgétaire, vérifiant à nouveau les chiffres. Si je leur donnais $300 par mois comme ils l'exigeaient, je serais en retard sur mon loyer en 2 cycles de paie. Si je coupais l'aide aux courses, les enfants manqueraient de tout. J'ai fixé l'écran, épuisé. J'avais passé tout mon déploiement à attendre de construire ma propre vie. Maintenant, j'avais l'impression d'être entré directement dans une autre zone de guerre. Le lendemain matin à l'entraînement physique, je me suis poussé plus fort que d'habitude, les jambes en feu, les poumons hurlants. Mieux valait sentir ça que de penser au visage de Vanessa quand elle m'a appelé comme papa. Après la douche et le service, j'ai attrapé mon ordinateur portable et je me suis forcé à faire les devoirs que j'avais manqués. Mon cerveau était comme de la boue, mais je les ai soumis. Le temps que je vérifie mon téléphone, il y avait 3 appels manqués de Vanessa et un texto d'Owen. Maman est en colère. Trevor est en colère. Ne viens pas ce soir si tu ne veux pas te battre. J'ai répondu. J'apporterai les médicaments de Mason demain. Tiens bon. Ce soir-là, le silence dans mon appartement était différent. Pas paisible, vide. Je savais que les enfants mangeaient probablement encore des céréales pour le dîner. Hazel nettoyait probablement sans qu'on le lui demande. Owen bordait probablement Mason. Et Vanessa se disait probablement que j'étais égoïste de ne pas payer son loyer. J'ai mis une alarme pour 5 heures, je me suis tourné sur le côté et j'ai fixé l'obscurité jusqu'à ce que le sommeil m'emporte enfin. Je suis passé chez Vanessa après le travail avec l'inhalateur de Mason en main et un sac de plats à emporter parce que je ne faisais pas confiance à Trevor pour nourrir qui que ce soit. Dès que je suis entré, l'air était lourd. Les enfants étaient éparpillés dans le salon. Hazel était assise avec les bras serrés contre sa poitrine. Owen fixait le sol et Ruby avait l'air d'avoir pleuré. Colton tripotait le camion jouet de Mason, les yeux rouges. Trevor était sur le canapé, souriant comme s'il avait le dessus. Vanessa se tenait dans l'embrasure de la cuisine, les lèvres serrées en une fine ligne. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. J'ai posé le sac sur la table et j'ai tendu à Mason son inhalateur. « Commence par respirer, on parlera après. » Vanessa a croisé les bras. « Ça ne marche pas, Cass. Tes allers-retours. Les enfants ont besoin de stabilité. Tu dois prendre une décision. Soit tu vis ici et tu abandonnes ces bêtises de l'armée, soit tu sors complètement de nos vies. » Ma mâchoire s'est crispée. Bêtises de l'armée? Ces bêtises sont la raison pour laquelle j'ai un salaire, une assurance maladie et un programme de diplôme. Sans ça, tu n'aurais pas la moitié de l'aide que tu as reçue. Trevor s'est penché en arrière, narquois. Elle a raison. Soit tu t'engages envers cette famille, soit tu arrêtes de faire semblant. Tu ne peux pas jouer au soldat et à la tante en même temps. Hazel lui a lancé un regard noir. Tu ne fais rien. C'est elle qui fait tout. Vanessa a hurlé. Ne parle pas à Trevor comme ça. Les yeux d'Hazel se sont remplis de larmes, mais elle est restée silencieuse. Je me suis tourné vers Vanessa. Tu es aveugle.
Il te vide de ton énergie. Et tu me demandes de sacrifier toute ma vie pour vous couvrir tous les deux. Je ne le ferai pas. La voix de Vanessa s'est brisée. Si tu nous aimais, tu resterais. Tu ferais de ça ta priorité. Je vous aime, ai-je dit. Mais l'amour ne signifie pas que je me laisse utiliser. Trevor a gloussé. Utiliser? Tu aimes ça. Confrontation avant de partir, limite militaire contre culpabilité familiale. Jouer les héros, agir comme le sauveur. Avoue-le, tu aimes qu'on ait besoin de toi. Je l'ai regardé, parfaitement calme. Non. J'aime les limites. Quelque chose que tu ne reconnaîtrais pas si ça te frappait en plein visage. Owen a soudainement parlé, sa voix plus forte que je ne l'avais jamais entendue. Maman, elle a raison. Toi et Trevor, vous ne vous souciez pas de nous. Vous dormez toute la journée, travaillez toute la nuit et vous nous laissez avec elle. Vous n'êtes même pas là. Le visage de Vanessa est devenu blanc, puis rouge. Assez, a-t-elle crié. N'ose pas me répondre comme ça. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception des respirations peu profondes de Mason. J'ai fait un pas en arrière. J'en ai fini, Vanessa. Je vous couvre depuis mon retour. J'ai épuisé mes économies. Je suis en retard dans mes cours. Je dors à peine. Et pourquoi? Pour que tu me jettes ma carrière à la figure? Pour que tu t'assoies sur le canapé et te moques de moi? Je ne perdrai pas tout parce que vous deux refusez de prendre vos responsabilités. Les yeux de Vanessa ont brillé comme si je l'avais poignardé. Tu ressembles à papa, toujours prêt à partir. Tu ne te soucies pas de cette famille. Tu te soucies plus de ton uniforme que de nous. Les mots m'ont piqué, mais j'ai tenu bon. Tu as raison. Je me soucie de mon uniforme parce qu'il représente la seule chose qui m'a maintenu à flot pendant que tu continues de couler. Je ne peux plus sombrer avec toi. Hazel a laissé échapper un petit sanglot. Ruby s'est cachée derrière Owen. Colton a serré le camion jouet de Mason si fort que ses jointures sont devenues blanches. Trevor s'est penché en avant, la voix basse et suffisante. Si tu pars maintenant, tu le regretteras. Je l'ai dévisagé. Non, Trevor. Si je reste, je le regretterai. J'ai attrapé mon sac, je me suis tourné vers les enfants. Je vous aime toujours, mais je ne peux plus continuer comme ça. La lèvre de Ruby a tremblé. Tu pars pour toujours? Je me suis agenouillé à son niveau. Je prends mon propre appartement. Je vous verrai toujours, mais je ne peux plus vivre ici. Elle a hoché la tête lentement, des larmes coulant sur ses joues. Owen a posé une main sur son épaule. Je me suis levé et je suis sorti. Le sourire narquois de Trevor me brûlant la nuque. Le silence de Vanessa plus lourd que n'importe quel cri. De retour à mon appartement, je me suis assise sur le lit, la tête entre les mains. Mon téléphone a vibré avec une notification par email. C'était du directeur de mon programme de MBA. Vous risquez une mise à l'épreuve en raison de plusieurs devoirs en retard. Veuillez prendre rendez-vous avec votre conseiller immédiatement. J'ai laissé tomber le téléphone sur le lit. L'armée attendait de la discipline. Mes professeurs attendaient des délais. Vanessa attendait que je sois une nounou à domicile et j'étais en train de m'effondrer sous tout ça. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai essayé de me concentrer sur un devoir. Les mots se sont brouillés. Je l'ai fermé et j'ai fixé le mur à la place. Le lendemain matin au rassemblement, j'ai à peine entendu la cadence. Mon sergent a remarqué. Monroe, on dirait que tu n'as pas dormi depuis une semaine. Juste fatigué, sergent, ai-je marmonné. Règle ça, a-t-il dit, sans méchanceté. Tu ne peux pas traîner tes problèmes personnels dans l'unité. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Plus tard, lors d'une réunion de logistique, je me suis surprise à décrocher. Un officier d'approvisionnement m'a donné un coup de coude. Ça va? Ça va, ai-je dit rapidement, me forçant à revenir au tableur. Mais à l'intérieur, je n'allais pas bien. Ma vie commençait à se défaire, un morceau à la fois. Ce soir-là, Jenna a appelé. Tu as une sale voix. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté, la demande de loyer, les insultes, la culpabilisation. Elle a sifflé. Ils t'utilisent, Cass. Et ils continueront à t'utiliser jusqu'à ce que tu t'effondres. Tu dois couper le cordon. Je sais,
ai-je dit doucement. Mais les enfants. Les enfants ont une mère et un beau-père, m'a coupé Jenna. Pas un bon, mais quand même. Tu n'es pas leur parent, tu es leur tante. Si tu ne fixes pas de limite, tu te perdras. Je me suis adossé au mur. Je pense que je suis déjà en train de me perdre. La ligne a bourdonné de silence. Finalement, Jenna a dit, alors il est temps de faire un plan. J'ai fixé le plafond, le poids de la journée m'oppressant. Un plan? C'est ce dont j'avais besoin. Pas d'argument, pas de culpabilisation, un moyen concret de m'en sortir avant de tout perdre. Alors, j'ai rapproché mon carnet, j'ai tourné à une page blanche et j'ai commencé à écrire. Je me suis assise à mon bureau ce soir-là, carnet ouvert, le stylo grattant la page. Étape 1, trouver mon propre appartement. Étape 2, m'assurer que les enfants peuvent se débrouiller seuls quand je ne serai plus là. Étape 3, garder ma carrière militaire et mon MBA sur les rails, quoi qu'il arrive. La recherche de logement a commencé par une confrontation avec la réalité. Elle a appelé la police, le drame familial s'intensifie. J'ai consulté les annonces près de Fort Campbell. Les studios et les appartements d'une chambre n'étaient pas bon marché, mais mon salaire de l'armée pouvait le couvrir si je réduisais les extras. Le premier mois de loyer et la caution mangeraient la plupart de mes économies, mais je serais toujours à flot. J'ai entouré quelques options, notant les adresses et les prix. Ensuite, j'ai commencé à former Owen et Hazel. Ils étaient les plus âgés, et s'ils pouvaient gérer les bases, les autres survivraient. Un soir après le travail, j'ai emmené Owen dans la cuisine. Très bien, leçon de lessive numéro 2. Oh, ai-je dit en lui tendant la lessive. Mesure, charge, appuie. Rien de compliqué. Il a levé les yeux au ciel. Maman devrait faire ça, pas moi. Et des pots. C'est vrai, ai-je dit. Mais elle ne le fait pas. Tu peux soit te plaindre, soit t'assurer que tu as des chaussettes propres. Il a marmonné, mais a suivi mes instructions, appuyant sur les bons boutons. Bien. Pas bien. Bon. Ça veut dire que tu n'as pas à dépendre de qui que ce soit. C'était au tour d'Hazel. Je lui ai montré comment faire bouillir des pâtes et les égoutter sans se brûler. Elle a froncé les sourcils tout le temps. Pourquoi tu me fais faire ça? Parce que tu as 13 ans et que je ne serai pas toujours là, ai-je dit. Sa lèvre a tremblé. Tu pars, n'est-ce pas? Les mots ont frappé plus fort que je ne l'avais prévu. J'ai posé la casserole et je lui ai fait face. Je ne t'abandonne pas, mais je ne peux plus vivre ici. J'ai besoin de mon propre espace. Ça ne veut pas dire que je ne te verrai plus. Des larmes ont rempli ses yeux. Alors, on est trop pour toi. Je me suis agenouillé devant elle. Calme-toi. Vous n'êtes pas trop. Votre mère et Trevor sont trop peu. Vous méritez plus que ce qu'ils vous donnent. Mais si je reste, je me noierai. Je ne peux pas laisser ça arriver. Si je suis forte par moi-même, je peux toujours être là pour vous de manière importante. Elle a reniflé, s'est essuyé la joue et a hoché la tête. D'accord, mais tu ferais mieux de ne pas disparaître. Je ne le ferai pas. Au cours de la semaine suivante, j'ai glissé de petites leçons dans tout. Ruby a appris à balayer sans éparpiller les miettes. Colton s'est entraîné à sortir les poubelles sans en renverser. Même Mason a été chargé de ramasser les jouets, ce qu'il a traité comme un jeu. Les enfants se sont plaints, ont argumenté, ont levé les yeux au ciel, mais ils l'ont fait. Pendant ce temps, Vanessa m'a remarqué en train de ranger de petites boîtes dans le coffre de ma voiture. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» a-t-elle demandé un matin. « J'organise juste », ai-je dit nonchalamment. Ses yeux se sont plissés. « Organiser quoi ?» Des fournitures, du matériel, des affaires d'école. Je n'ai pas élaboré. Elle a regardé comme si elle pouvait voir à travers moi. « Tu prépares quelque chose. » Je prévois de ne pas perdre la tête, ai-je dit sèchement. Trevor a ri depuis le canapé. Bonne chance avec ça. Le soir, je continuais à faire défiler les annonces d'appartements, à appeler les propriétaires, à planifier des visites entre les heures de service. La pensée d'avoir un espace à moi, sans cri, sans culpabilisation, sans Trevor, me faisait tenir. Pourtant, la culpabilité me rongeait. Chaque fois que je voyais Mason tousser, chaque fois que Ruby suppliait pour une histoire avant de dormir, chaque fois que le visage d'Owen se crispait de frustration, une partie de moi voulait rester.
Mais ensuite, je regardais Vanessa endormie sur le canapé, Trevor collé à son téléphone, et je me souvenais pourquoi je ne pouvais pas. Un soir, j'ai aidé Hazel avec ses devoirs à la table de la cuisine. Elle était silencieuse, inhabituellement. Finalement, elle a demandé, « Qu'est-ce qui se passera quand tu partiras? Qui se souciera si on dîne ou pas ?» J'ai tapoté son crayon contre le papier. « Toi et Owen le ferez. Je vous ai montré comment cuire des pâtes, faire des sandwichs, faire bouillir des œufs. Ce n'est pas de la grande cuisine, mais c'est de la nourriture. Vous deux pouvez vous en occuper, et je passerai toujours prendre des nouvelles. Vous ne serez pas seul. » Elle a hoché la tête, mais ses yeux m'ont dit qu'elle n'était pas convaincue. Plus tard dans la nuit, Owen a frappé à la vitre de ma voiture alors que je partais. « Tu déménages vraiment, n'est-ce pas ?» J'ai dit oui. Il a regardé le sol. « Bien. Tu ne devrais pas avoir à supporter ça. » Puis plus doucement, « Mais ça va être nul. » J'ai tendu la main et lui ai ébouriffé les cheveux. « Tu t'en sortiras. Tu es plus fort que tu ne le penses. » Il a hoché la tête une fois, la mâchoire serrée, puis est retourné à l'intérieur. Le week-end, j'avais trouvé un studio. Il était petit, juste assez pour un lit, un bureau et une kitchenette, mais c'était le mien. J'ai signé le bail, fait le chèque et j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de peur. Mes économies étaient presque épuisées, mais le sentiment de contrôle en valait la peine. De retour chez Vanessa, j'ai discrètement emballé le reste de mes affaires. Uniforme, livres, ordinateur portable, Sharpie. Hazel regardait depuis l'embrasure de la porte. « Tu le fais vraiment ? » « Oui, » ai-je dit doucement. Elle m'a soudainement serré dans ses bras, fort et désespéré. « Ne laisse pas maman gagner. » Je l'ai serré en retour. Les mensonges familiaux exposés, les histoires de vengeance se déroulent devant les flics. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. Il s'agit de survivre. Elle s'est écartée, des larmes striant son visage. « Promets que tu ne disparaîtras pas comme papa. » J'ai tenu ses épaules. « Je te promets que tu m'auras toujours, même si je ne suis pas sous ce toit. » Ruby est apparue derrière elle, agrippant son livre de coloriage. « Je peux venir vivre avec toi. » J'ai forcé un sourire. « Pas tout de suite, ma puce, mais tu peux venir quand tu veux. » Ruby a boudé, mais a hoché la tête, puis est retournée à ses dessins. Ce soir-là, Vanessa m'a coincé dans le couloir. « Tu pars, n'est-ce pas ? » Je n'ai pas pris la peine de nier. « Oui. » Son visage s'est tordu. « Alors, tu nous abandonnes vraiment après tout. » « Je me sauve, ai-je dit. Tu veux que je me noie ici avec toi, mais je ne le ferai pas. » Trevor s'est penché depuis le salon, narquois. « Je t'avais dit qu'elle fuirait. » Je l'ai regardé froidement. Mieux vaut fuir que pourrir. Les yeux de Vanessa ont flamboyé. « Si tu sors par cette porte, ne reviens pas. » J'ai soutenu son regard. « On verra. » Non. J'ai attrapé mon sac, j'ai serré les enfants rapidement dans mes bras et je suis parti avant qu'elle ne puisse en dire plus. En conduisant vers mon nouvel appartement, j'ai senti un poids se lever de ma poitrine. L'endroit était nu, juste un matelas par terre et un bureau contre le mur, mais c'était calme. Le mien. Je me suis assise, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai ouvert mes devoirs de MBA. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis concentré. Le silence n'était pas solitaire. C'était la liberté. Je me suis garé devant la maison de Vanessa pour récupérer le reste de mes affaires. Les stores étaient à moitié fermés, la lumière du porche éteinte, et un scooter cassé gisait sur la pelouse. Je suis entré et j'ai trouvé les enfants en train de regarder la télévision en silence. Un calme étrange qui ne correspondait pas au bruit des dessins animés. Owen a vu la boîte dans mes bras et a marmonné. « Alors, c'est ça. »« Ouais, » ai-je dit. « Le studio est prêt. Je ne vous dérangerai plus bientôt. » Hazel a froncé les sourcils depuis le canapé. « Maman ne va pas aimer ça. »« Je sais, » ai-je dit, mais elle n'a pas à faire ce choix pour moi. La voix de Trevor est venue de la cuisine. Eh bien, jour de déménagement. Il est entré en sirotant un soda comme s'il regardait un spectacle. Je suppose que tu as finalement admis que tu n'as pas ta place ici. Je ne l'ai jamais eu, ai-je dit. Il a souri en coin. Bien. Ça nous évite des ennuis. Ne te prends pas la porte en sortant.
Vanessa est arrivée en trombe à ce moment-là, les cheveux en bataille, les yeux flamboyants. Tu fais vraiment ça après tout ce que j'ai fait pour toi? J'ai posé la boîte sur la table. Fait pour moi, Vanessa? J'ai porté ta maison depuis mon retour. J'ai dépensé mes économies pour tes enfants, perdu le sommeil pour leurs devoirs, préparé des repas pendant que tu dormais. Ne déforme pas les choses. Elle a pointé un doigt vers moi. Tu n'as pas le droit de partir et de prétendre que tu es meilleur que moi. Tu me dois. Tu dois à cette famille. Si tu nous aimais, tu resterais. J'ai gardé ma voix stable. J'aime les enfants. C'est pour ça que je pars. Ils ont besoin de voir que l'amour a des limites. Sinon, ils apprendront que cela signifie laisser les gens vous utiliser jusqu'à ce que vous craquiez. Hazel a chuchoté. Elle n'a pas tort. Vanessa s'est retournée vers elle. Ne commence pas, toi. Owen s'est levé, les bras croisés. Maman, on serait tous mieux si Trevor partait, pas elle. Trevor a posé son soda, les yeux se plissant. Surveille ton langage, gamin. Sinon quoi, a répliqué Owen. Je me suis interposé avant que ça ne dégénère. Assez. Rien de tout ça n'est la faute des enfants. C'est entre nous. La voix de Vanessa a tremblé. Tu m'abandonnes au milieu d'une grossesse. Tu es sans cœur. Je ne t'abandonne pas. Je refuse de sacrifier ma carrière, ma santé mentale et ma vie parce que tu ne veux pas prendre tes responsabilités. Il y a une différence. Trevor a ricané. Tu le regretteras. Les gens verront qui tu es vraiment. Une soldate égoïste qui ne se soucie pas de sa famille. Je me suis tourné vers lui, parfaitement calme. C'est drôle. Tu me fais la leçon sur la famille alors que tu profites d'une femme avec 5 enfants, bientôt 6, et que tu n'offres rien d'autre que du sarcasme. Tu es un profiteur professionnel, Trevor. C'est tout ce que tu es. Il s'est approché comme s'il voulait m'intimider. Je n'ai pas bronché. Owen l'a fusillé du regard. Laisse-la tranquille. Vanessa a attrapé le bras de Trevor, mais ses yeux sont restés fixés sur moi. Si tu sors par cette porte, ne t'attends pas à être accueilli de nouveau. Jamais. J'ai ramassé la boîte et j'ai passé mon sac sur mon épaule. C'est un risque que je suis prête à prendre. Les enfants m'ont suivi jusqu'à la porte. Hazel m'a serré fort. Ruby a tiré sur ma manche. On peut toujours t'appeler. Toujours, ai-je dit doucement. Rien ne change ça. Colton a poussé Mason en avant. Dis au revoir. S'échapper, la discipline militaire me sauve du drame familial. Mason a toussé, puis a chuchoté. Au revoir, Cass. Je me suis penché et j'ai embrassé le sommet de sa tête. Prenez soin les uns des autres. Vous êtes plus forts que vous ne le pensez. La voix de Trevor m'a suivi dehors. Tu reviendras en rampant quand tu réaliseras que tu ne peux pas gérer la vie seule. J'ai regardé par-dessus mon épaule. Ne retiens pas ton souffle. Fin. L'air extérieur semblait plus léger, plus pur, comme sortir d'un champ de bataille après que la fumée se soit dissipée. J'ai chargé la boîte dans ma voiture et je me suis glissé derrière le volant. Les visages des enfants sont restés pressés contre la vitre jusqu'à ce que je m'éloigne. Dans mon studio, j'ai posé la boîte par terre à côté du matelas et j'ai pris une profonde inspiration. Le silence était vif mais libérateur. Pas de cris, pas de culpabilisation, pas d'exigence, juste moi et 4 murs nus. J'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté à mon portail MBA et j'ai tapé jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal. Devoir soumis, email envoyé à mon professeur expliquant le retard. Un poids s'est enlevé de mes épaules. Mais même avec cette petite victoire, les mots de Vanessa résonnaient dans ma tête. Tu me dois. Tu dois à cette famille. J'ai regardé autour de moi dans le studio vide. Un matelas, un bureau, une chaise. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Pour une fois, je ne devais rien à personne. 3 jours après mon installation, j'ai enfin commencé à mieux respirer. Le studio était sommaire, mais il était organisé, calme et à moi. J'ai même réussi à terminer 2 devoirs de MBA sans interruption. Pour la première fois depuis des semaines, je ne fonctionnais pas sur les nerfs. Ça s'est terminé par un coup à ma porte à 21h un jeudi soir. Je l'ai ouverte pour trouver 2 officiers en uniforme dans le couloir.
Êtes-vous Cassidy Monroe, a demandé le plus grand. Oui. Je suis l'officier Doyle. Voici l'officier Reed. Nous devons vous poser quelques questions. Une plainte a été déposée contre vous. Mon estomac s'est noué. Plainte pourquoi? Votre sœur a signalé un vol et des dommages matériels, a dit Doyle. J'ai cligné des yeux. Vous plaisantez, j'espère. Il a secoué la tête. Elle prétend que vous avez volé $500 et endommagé des appareils électroménagers avant de déménager. J'ai laissé échapper un rire sec, bien que cela ressemble plus à de l'incrédulité. C'est ridicule. Je n'ai pas pris un centime, et si quelque chose est cassé dans cette maison, c'est par négligence, pas par ma faute. Reed a baissé les yeux sur son presse-papier. Nous aurons besoin que vous veniez avec nous à sa résidence pour que nous puissions prendre une déclaration et examiner les dommages présumés. J'ai attrapé ma veste et mes clés. Très bien, finissons-en. Le trajet derrière leur voiture de police m'a semblé plus long que mes vols de déploiement. Le temps que nous arrivions devant la maison de Vanessa, mon pouls battait la chamade. La lumière du porche était de nouveau allumée et Vanessa se tenait dehors, les bras croisés. Trevor, planant derrière elle avec un sourire suffisant. La voilà, a hurlé Vanessa dès que je suis sorti. Elle m'a volé et a saccagé l'endroit avant de partir. Vérifiez le canapé. Vérifiez la machine à laver. Elle pense qu'elle peut juste partir et tout ruiner. J'ai gardé ma voix stable. Officier, je suis parti proprement. J'ai déménagé avec mes propres affaires. Rien de plus. Doyle a levé la main. Voyons les dégâts à l'intérieur. Vanessa a pointé du doigt le canapé où un coussin était déchiré. C'est elle qui a fait ça. Reed s'est penché, passant une main sur le tissu. Cette déchirure a l'air vieille. Les taches en dessous ne sont pas fraîches. Allô? Trevor s'est interposé. Ce n'était pas comme ça avant qu'elle parte. Reed a froncé les sourcils. Vous en êtes sûr? Trevor a hésité, puis a marmonné. Plutôt sûr. Vérifiez la machine à laver, a exigé Vanessa. Nous sommes allés à la buanderie. La machine à laver était débranchée, un fil pendant. Doyle s'est accroupi, a tiré sur le fil et s'est relevé. Ça ressemble à de l'usure, pas du vandalisme. J'ai croisé les bras. Je vous l'avais dit. Le visage de Vanessa est devenu rouge. Et les $500? Elle savait où je les gardais. Je suis allé les chercher après son départ et ils avaient disparu. Où étaient-ils exactement? A demandé Doyle. Dans le tiroir de ma commode, a-t-elle dit rapidement. Une preuve qu'ils étaient là. Elle a hésité. C'était de l'argent liquide. Je n'ai pas vraiment de reçu. Avant que Doyle ne puisse répondre, une voix est venue du couloir. Elle ment. Nous nous sommes tous tournés pour voir Owen debout, les poings serrés. Il a regardé droit les officiers. Ce canapé est déchiré depuis l'été dernier quand Hunter a renversé du jus dessus. La machine à laver est en panne depuis des semaines parce que maman la surcharge. Et l'argent? Elle l'a dépensé en course il y a 2 mois. Vanessa s'est retournée brusquement. Owen, arrête ça. Il n'a pas bougé. Numéro, elle accuse toujours Cassidy alors que c'est elle qui n'arrive pas à s'en sortir. Hazel est apparue derrière lui, les yeux grands ouverts mais acquiescents. Urgence à l'hôpital, la vengeance familiale se transforme en choix difficile. Il dit la vérité. La pièce est devenue silencieuse. Doyle s'est finalement raclé la gorge. Madame, sans preuve, cela ressemble à une fausse déclaration. C'est une affaire sérieuse. Nous n'allons pas porter plainte ce soir. Mais ne nous appelez plus à moins d'avoir de vraies preuves. Vanessa a bafouillé, mais Trevor l'a retenu. Laissons tomber, a-t-il marmonné. Les officiers se sont tournés vers moi. Vous êtes libre de partir. Désolé pour le dérangement. Assez fait. Merci. Alors qu'il partait, je me suis tourné vers Owen. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Si, je le devais, a-t-il dit fermement. Tu as fait plus pour nous que maman ou Trevor. Je n'allais pas les laisser t'entraîner vers le bas. Hazel a tiré sur sa manche. On te soutient, Cass. J'ai dégluti difficilement, essayant de ne pas laisser paraître la boule dans ma gorge. Je passerai prendre des nouvelles bientôt, mais pour l'instant, j'ai besoin de distance. Owen a hoché la tête,
les yeux vifs. On comprend. J'ai attrapé mon sac et je suis passé devant Vanessa, qui se tenait figée, me fusillant du regard comme si je venais d'organiser un coup d'état dans sa propre maison. Trevor n'a pas voulu croiser mon regard. L'air nocturne semblait froid mais pur. Je suis monté dans ma voiture, j'ai expiré et je suis resté assise un long moment avant de partir. De retour à mon studio, j'ai appelé Jenna. Quand elle a décroché, je n'ai même pas dit bonjour. Elle a appelé les flics, a dit que je l'avais volé et que j'avais cassé ses affaires. Jenna a juré dans sa barbe. Tu plaisantes. J'aimerais bien. Les officiers ont vu clair dans son jeu. Dieu merci. Owen m'a soutenu. Hazel aussi. S'il ne l'avait pas fait, qui sait où ça aurait mené. Elle est désespérée, a dit Jenna. Elle sait qu'elle perd le contrôle sur toi, alors elle essaie de te faire peur pour que tu reviennes. Je me suis frotté les tempes. Eh bien, ça n'a pas marché. Ça me rend juste plus certaine que je ne peux plus la laisser m'entraîner vers le bas. La voix de Jenna s'est adoucie. Alors tiens bon, Cass. Tu as déjà survécu à des déploiements. Tu peux survivre à elle. J'ai hoché la tête même si elle ne pouvait pas me voir. Oui, je le peux. J'ai raccroché, je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes mains étaient stables pour la première fois depuis des semaines. J'ai cliqué sur mon devoir de MBA et j'ai commencé à taper. Les échos des accusations de Vanessa s'estompant à chaque frappe de touche. Le matin après ce cirque avec les flics, je me suis réveillé avant l'aube par habitude. Des années dans l'armée me l'avaient inculqué. 5h30, ça voulait dire que tu étais debout. Pas d'excuses. Je me suis assise au bord du matelas dans mon studio, fixant les murs nus, et j'ai pensé à la rapidité avec laquelle tout avait dégénéré. Vanessa avait franchi une ligne, et si Owen n'avait pas parlé, j'aurais pu faire face à des accusations pour des choses que je n'avais pas faites. Cette pensée ne me plaisait pas. Dans l'armée, si quelqu'un ment, tu documentes. Tu apportes des preuves. Tu alignes des témoins. Tu n'espères pas simplement que quelqu'un croira ta parole plutôt que la leur. Tu construis un dossier. Alors, j'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur portable et j'ai commencé à scanner des reçus. Des visites chez le médecin que j'avais payé pour ma sonne. Des fournitures scolaires pour Hazel et Ruby. Les recharges d'inhalateurs, même les reçus d'essence de toutes les courses à l'école. J'ai tout étiqueté par date, comme nous le faisions avec l'inventaire logistique. Puis j'ai retrouvé des textos. Vanessa me remerciant d'avoir couvert les messages sur « Peux-tu prendre des courses » ou « Peux-tu les conduire au football ?» J'ai sauvegardé des captures d'écran. Quand j'ai eu fini, j'avais un classeur numérique plein de preuves que je n'étais pas une sœur profiteur qui squattait son canapé. J'avais été celle qui faisait tourner la maison pendant qu'elle et Trevor se la coulaient douce. Plus tard cette semaine-là, je suis allé prendre un café avant mon service, et une voisine de la rue de Vanessa m'a repéré. Madame Green, une femme plus âgée qui vivait là depuis des décennies, m'a fait signe. Cassidy, j'ai entendu parler de la police chez ta sœur, a-t-elle dit en baissant la voix. Je leur ai dit moi-même que ce canapé est déchiré depuis des mois. Et Trevor, il s'est vanté dans mon allée d'acheter de la bière avec l'argent des courses de Vanessa. Ne les laisse pas t'entraîner vers le bas. J'ai souri, reconnaissante. Merci, Madame Green. Ça compte plus que vous ne le pensez. De retour à mon studio, je l'ai ajouté comme témoin potentiel dans mes notes. Une chose que les déploiements m'ont apprise, toujours se préparer au pire scénario. Si Vanessa voulait la guerre, je me battrais avec des faits. 2 jours plus tard, Owen a appelé. Sa voix était calme mais stable. Maman est furieuse. Elle dit que tu l'as embarrassée devant les flics. Mais je voulais que tu saches que tu n'as pas imaginé ça. Elle dit des choses sur toi depuis des semaines. Que tu penses être meilleur que tout le monde? Que tu attends juste de nous laisser tomber? J'ai soupiré. Owen, je ne pense pas être meilleur que quiconque. Je sais juste que je ne peux pas continuer à vivre comme ça et je ne vous laisse pas tomber. Je suis toujours là. Tu l'as vu l'autre soir. Il a fait une pause. Ouais, j'ai dit à Hazel qu'on devait te soutenir parce que tu es la seule qui est vraiment là quand ça compte. Ça m'a frappé plus fort que n'importe quelle culpabilisation que Vanessa m'avait lancée. Je l'ai remercié, lui ai rappelé de rester fort, et j'ai raccroché. Le week-end suivant, on a de nouveau frappé à ma porte. Cette fois, ce n'était pas les flics, c'était Vanessa.
Elle se tenait dans le couloir, les bras croisés, les yeux flamboyants. Tu as monté mes enfants contre moi. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Non, Vanessa. C'est toi qui as fait ça en leur mentant et à tout le monde. Il te le reproche enfin. Tu te prends pour une héroïne, a-t-elle hurlé, à te pavaner en uniforme, agissant comme si tu étais meilleur parce que tu peux donner des ordres. J'ai laissé échapper un rire sec. La différence entre toi et moi. Quand je dirige, c'est pour élever les gens. Quand tu essaies, c'est pour les détruire. Elle a tressailli, puis a pointé son doigt vers moi. Tu le regretteras. Tu es seul maintenant. Ne reviens pas en rampant quand tu réaliseras que tu ne peux pas t'en sortir sans nous. C'est drôle, ai-je dit calmement. Parce que la dernière fois que j'ai vérifié, je m'en sors très bien sans toi. Elle est partie en trombe, en marmonnant. Et j'ai fermé la porte avec un soupir. Ce soir-là, je me suis assise à mon bureau et j'ai tapé un long email à mon conseiller de MBA pour expliquer la situation. Obligations familiales, fausses accusations, équilibre avec le service militaire. J'ai joint quelques reçus juste pour souligner le point. En moins d'une journée, le conseiller a répondu « Nous vous accorderons une prolongation. Concentrez-vous sur vos cours. Nous vous soutiendrons. » Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti le sol solide sous mes pieds. Le drame de Vanessa ne m'entraînait plus. Je remontais la pente. Pourtant, je suis resté sur mes gardes. Je transportais ce classeur numérique partout, clé USB sur mon porte-clés, sauvegarde dans mon email. Si elle essayait encore quelque chose, je ne me contenterais pas de me défendre. Je prouverais exactement qui avait porté le poids dans cette maison. Et pendant que je fortifiais ma propre position, je n'ignorais pas les enfants. Hazel m'a envoyé par texto une photo de son dernier projet scolaire, une affiche sur les écosystèmes. Ruby m'a envoyé un dessin de moi en uniforme avec la légende Tante Cass la patronne. Même Mason m'a laissé un message vocal où il chuchotait « Ne m'oublie pas ». Chaque message était un rappel de la raison pour laquelle je devais tenir ma ligne. Parce que les enfants méritaient de voir à quoi ressemblait quelqu'un qui refusait d'être écrasé par le chaos. L'armée m'avait appris beaucoup de choses, la discipline, la structure, la responsabilité. Mais à ce moment-là, elle m'apprenait quelque chose d'encore plus grand, comment utiliser ces outils à la maison au milieu d'une vengeance familiale et d'un drame qui semblait plus désordonné que n'importe quel déploiement. Et alors que j'organisais mes notes et que je resserrais mon emploi du temps, j'ai réalisé quelque chose. Vanessa n'était pas mon commandant. Elle n'était pas responsable de mon avenir. Pour une fois, c'était moi. Après le coup manqué de Vanessa avec les flics, la maison est restée silencieuse pendant un certain temps. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle directement, mais les voisins m'ont mis au courant, Trevor boudant sur le porche avec une bière. Vanessa fulminant contre moi à des heures indues, les enfants se tenant pour la plupart à l'écart. C'était un soulagement de ne pas être entraîné quotidiennement dans le chaos, mais je suis resté sur mes gardes. Classeur de preuves à portée de main. L'armée, au moins, me donnait une structure sur laquelle je pouvais compter. Entraînement physique matinal, inspection d'uniforme, réunion de logistique. Rien de glamour, mais constant. Cette constance contrastait fortement avec le cirque que dirigeait Vanessa. Quand je me tenais en formation, les bottes alignées avec le soldat à côté de moi, je me sentais ancré. L'armée ne se souciait pas des drames familiaux. Elle se souciait des résultats. Pourtant, le programme de MBA me pesait. J'ai rencontré ma conseillère sur Zoom un soir. Elle était directe mais pas méchante. Cassidy, votre dossier montre un travail solide. Ces devoirs en retard ne vous ressemblent pas. Si vous me tenez au courant, je peux vous aider. Mais j'ai besoin que vous vous engagiez. Je suis engagé, ai-je dit fermement. J'ai juste eu des interférences familiales. Elle a levé un sourcil. Ces interférences sont-elles en cours? Plus maintenant, ai-je dit, et je le pensais. J'ai fixé des limites. Elle a hoché la tête. Bien. Parce que nous avons une place dans un parcours de leadership spécial. C'est intense, mais ça pourrait accélérer votre diplôme. Vous devriez prouver que vous pouvez le gérer. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. De l'espoir. Je peux le gérer. Après l'appel, je suis resté debout tard à élaborer un plan. Heures de service, heures d'études, sommeil. Pas de temps perdu. Chaque tâche avait son créneau.
La discipline militaire appliquée à la vie civile. Si Vanessa voulait me dépeindre comme peu fiable, très bien. Mais mon emploi du temps prouvait le contraire. Vengeance familiale finale, partir pour de bon et choisir ma voie militaire. Puis est venu l'appel de l'officier Doyle. Il a sonné sur mon portable un après-midi alors que j'étais à mon bureau au service des approvisionnements. Monroe, je voulais juste vous tenir au courant. Nous avons classé la plainte de votre sœur comme non fondée, mais je vous préviens, les fausses déclarations ne sont pas quelque chose que nous ignorons à la légère. Si elle récidive, elle pourrait faire face à des accusations. J'ai expiré, la tension se relâchant. J'apprécie la mise à jour, officier. Il a hésité. Officieusement, gardez vos distances. Les personnes qui déposent de fausses plaintes ont tendance à escalader quand elles se sentent acculées. Oh, croyez-moi, ai-je dit. La distance est le plan. Quand j'ai raccroché, mon sergent a jeté un coup d'œil. Tout va bien, Monroe? Oui, sergent, ai-je dit. Et pour une fois, c'était la vérité. De retour à mon studio ce soir-là, je me suis connecté à mon portail MBA. Un email est apparu. Accepté dans le parcours de leadership. Orientation le mois prochain. J'ai fixé l'écran, souriant. C'était ça. La bouée de sauvetage que j'attendais. La preuve que quitter la maison de Vanessa ne m'avait pas ruiné. Ça m'avait libéré. Ce soir-là, Hazel m'a envoyé un texto. Maman dit que tu es égoïste. Mais Ruby t'a dessiné dans son cours d'art aujourd'hui. Tu veux voir? Elle a envoyé une photo d'un dessin au crayon de moi en uniforme, tenant la main des 5 enfants. La légende disait, Cassidy, notre vrai leader. Je suis resté là à le regarder, la gorge serrée. Hazel n'avait pas besoin de me défendre. Ruby n'avait pas besoin de me dessiner comme une super-héroïne, mais elles l'ont fait parce qu'elles voyaient la vérité. Leur mère refusait de l'admettre. J'ai répondu, dis à Ruby que j'adore. Et dites à vous tous que je suis fier de vous. Hazel a répondu par une seule ligne. On est fier de toi aussi. Le lendemain matin, j'ai fait des tours de piste sur la base, l'air vif dans mes poumons. Chaque pas semblait plus léger. Le poids des accusations de Vanessa était toujours là, mais il ne m'écrasait plus. Elle pouvait rager. Trevor pouvait ricaner. Les voisins pouvaient jacasser. Mais j'avais ma carrière, mon MBA et la confiance des enfants. C'était assez pour continuer à avancer. J'étais à mi-chemin de la révision d'une étude de cas logistique pour mon MBA quand mon téléphone a vibré. L'identifiant de l'appelant indiquait Owen. J'ai failli l'ignorer, pensant que c'était juste une autre question sur les devoirs, mais quelque chose dans mes tripes m'a dit de répondre. Sa voix était tremblante. Cass, maman est à l'hôpital. Le bébé. Ils ont dit que c'était grave. Je me suis figé, le stylo tombant de ma main. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est effondrée au travail. Ils ont parlé de complications. Ils ne savent pas si elle devra rester jusqu'à l'accouchement. On ne sait pas quoi faire. Trevor est parti. Il est juste parti. Ma poitrine s'est serrée. Malgré toute la colère que je ressentais envers Vanessa, les enfants ne méritaient pas d'affronter ça seul. Quel hôpital? Il me l'a dit. Et en 15 minutes, j'étais dans ma voiture, la veste d'uniforme jetée sur mes épaules. Le trajet était un flou. À l'hôpital, j'ai trouvé Owen faisant les 100 pas près de la salle d'attente. Hazel était assise avec Ruby et Colton, essayant de distraire Mason avec une brique de jus. Ils avaient tous l'air épuisés. Owen a couru vers moi. Elle est à l'étage. Il ne nous laisse pas encore entrer. Je l'ai serré rapidement dans mes bras, puis je suis allé au bureau des infirmières. Cassidy Monroe, je suis sa sœur. Un médecin est apparu, se présentant comme le docteur Patel. Votre sœur a un placenta prévia. C'est sérieux. Elle a besoin d'un repos strict au lit, possiblement une hospitalisation jusqu'à l'accouchement. Le stress et le mouvement pourraient provoquer une hémorragie majeure. Annual processing. Donc des mois, 3, peut-être plus. J'ai jeté un coup d'œil aux enfants blottis les uns contre les autres. 3 mois de chaos, sans Trevor et Vanessa incapables même de sortir du lit. Mes instincts hurlaient de garder mes distances, mais la vue des yeux rouges de Ruby et des mains tremblantes d'Hazel a percé tous les murs que j'avais construits. J'ai trouvé Vanessa dans sa chambre, pâle et faible, des tubes branchés.
Elle semblait plus petite que dans mon souvenir. Quand elle m'a vu, sa voix était un râle. Les enfants, ils ont besoin de toi. J'ai serré la mâchoire. J'ai dit que je ne reviendrai pas. Ses yeux se sont remplis d'eau. S'il te plaît, juste jusqu'à ce que je sois meilleur, Albir. La vieille culpabilité a essayé de s'insinuer, mais cette fois je l'ai repoussée. J'ai pensé aux avertissements de Jenna, aux attentes de l'armée, à mon emploi du temps de MBA. Si je cédais complètement, je me perdrais à nouveau. Alors, j'ai forcé ma voix à rester stable. Je vais aider, mais à mes conditions. Je garde mon appartement. Je garde mon travail et mes cours. Je ne réemménage pas. Je couvrirai les soirées, les devoirs, le dîner, peu importe, mais ensuite je rentre chez moi. 3 mois maximum. Elle a fermé les yeux, trop fatiguée pour discuter. Quand je l'ai dit aux enfants, Hazel a semblé soulagée. Ruby s'est accrochée à mon bras, et Owen a juste hoché la tête comme s'il s'y attendait. De retour chez eux, l'endroit était un désastre. Des piles de linge, de la vaisselle sale, des factures impayées sur le comptoir. L'absence de Trevor était évidente. Il n'était pas juste sorti. Il avait complètement décroché. J'ai retroussé mes manches. Très bien, l'équipe. Nouveau système. Owen, course et poubelle. Hazel, lessive et coucher pour Ruby. Colton, occupe Mason. Tout le monde participe. Je serai là pour les dîners et les devoirs, mais je ne suis pas votre bonne. On va gérer cette maison à la militaire. C'est clair? Les enfants ont échangé des regards, puis ont hoché la tête. Ce soir-là, j'ai cuisiné des spaghettis pendant qu'Hazel faisait réviser l'orthographe à Ruby. Owen a plié des serviettes, en grommelant mais en le faisant bien. Mason a tiré sur la jambe de mon pantalon, gloussant quand je lui ai tendu une cuillère en plastique pour aider à remuer. Ce n'était pas parfait, mais c'était structuré. Et la structure signifiait la survie. En rentrant à mon studio plus tard, l'épuisement m'a frappé. Mais ce n'était pas le genre désespéré. C'était le genre que l'on ressent après un long exercice sur le terrain, profond, mais mérité. Vanessa pouvait appeler ça de l'abandon. Trevor pouvait appeler ça de l'égoïsme. Mais je connaissais la vérité. C'était la seule façon pour moi d'être présente pour les enfants sans me détruire. 3 mois. C'était la limite. Et pour une fois, c'était à moi de tracer la ligne. La première semaine de mon déploiement de 3 mois dans leur maison m'a presque brisé. Je quittais la base après une journée complète de travail logistique, je conduisais directement chez Vanessa et je pénétrais dans une zone de guerre de vaisselle sale, d'enfants en pleurs et de devoirs éparpillés. Mais contrairement à avant, j'ai refusé de tout prendre sur mes épaules. En formation, leur ai-je dit ce lundi soir, en tapant dans mes mains comme un sergent instructeur. Hazel a levé les yeux au ciel. Owen a grogné, mais ils se sont rassemblés dans la cuisine. Cette maison fonctionne par quart maintenant. Owen, course et poubelle. Hazel, lessive. Ruby, tu aides à la vaisselle. Colton, tu es l'ombre de Mason. Où il va, tu vas. Tout le monde travaille. Personne ne se cache. Ruby a gloussé à l'ordre en formation. Owen a marmonné. On n'est pas des soldats. Peut-être pas, ai-je dit. Mais les soldats savent comment survivre. Tu veux manger? Tu veux des vêtements propres? Alors félicitations, tu viens de t'enrôler. Ce n'était pas parfait, mais en quelques jours, la maison a commencé à fonctionner plus facilement. Hazel pliait le linge en fredonnant. Ruby a appris à empiler la vaisselle sans la casser. Et même Colton a pris son devoir de maçonne au sérieux, traînant derrière son petit frère comme un chien de garde. Trevor, bien sûr, n'a pas levé le petit doigt. Il rentrait tard certains soirs, puant la bière, marmonnant à propos de longs quarts de travail, mais je savais mieux. La plupart du temps, ces heures supplémentaires n'étaient que lui se cachant chez un ami pour esquiver ses responsabilités. Un soir, Mason a pleuré parce que Trevor avait promis de venir à son récital de maternelle et ne s'était pas présenté. Je me suis assise sur le bord du lit de Mason, bordant sa couverture. Je suis désolé, mon grand. Il aurait dû être là. Mason a reniflé. Toi, tu es venu. C'est assez. Les mots ont frappé plus fort qu'il ne le savait. Hazel, pendant ce temps,
a commencé à assumer un rôle de leadership discret. Je l'ai surprise un soir en train de rappeler à Ruby de se brosser les dents sans que je le lui demande. Quand elle a remarqué que je la regardais, elle a haussé les épaules. « Tu ne peux pas tout faire. Quelqu'un doit t'aider. » J'ai souri. Ça s'appelle prendre ses responsabilités. Continue comme ça. Owen a également porté plus de poids. Il gérait les listes de courses, trouvait comment étirer $50 en repas pour la semaine, et a même cuisiné des œufs brouillés quand j'étais coincé tard au travail. Il ne l'admettrait pas, mais je pouvais le voir grandir dans ce rôle, même si le ressentiment persistait dans sa mâchoire serrée. Pourtant, ce n'était pas facile. Un jeudi, après avoir jonglé avec une livraison tardive à la base et une étude de cas de mi-session pour mon MBA, je me suis traîné dans la cuisine pour trouver Trevor garé à la table, buvant le dernier soda pendant qu'Hazel récurait des casseroles. « Tu vas participer ou juste rester assis là ?» lui ai-je demandé. Il a souri en coin. « Pas mon travail. Tu voulais jouer au soldat. Vas-y. » Hazel s'est figée, attendant que j'explose. Mais je me suis juste penché, la voix froide. « Pas ton travail. » Alors quel est ton travail, Trevor ? Parce que la dernière fois que j'ai vérifié, ce n'est pas ma famille non plus, mais me voilà en train de nettoyer ton bazar. Il a ricané. Tu te crois meilleur que moi juste parce que tu portes un uniforme. Non, ai-je dit, en prenant l'éponge d'Hazel. Je suis meilleur que toi parce que moi, je suis là. Il a marmonné quelque chose dans sa barbe et est sorti en douce. Hazel a expiré, le soulagement sur son visage. Les enfants ont remarqué de plus en plus l'absence de Trevor. Ruby a demandé un soir, pourquoi il ne nous aime pas. Je n'ai pas édulcoré la vérité. Parce qu'il est égoïste, mais ça ne veut pas dire que tu ne vaux pas la peine qu'on soit là pour toi. Pendant ces semaines, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je ne colmatais plus seulement des brèches. Je leur apprenais à colmater les leurs. Ils n'étaient plus des enfants sans défense. Ils étaient une équipe. Et contrairement à Vanessa et Trevor, ils écoutaient. J'ai gardé mes limites bien définies. Chaque soir, peu importe l'heure, je retournais à mon studio. Je m'effondrais sur mon matelas, épuisé, mais l'esprit clair. Mon uniforme restait impeccable. Mes devoirs de MBA étaient rendus, et mes économies se reconstituaient lentement. Pour une fois, je ne me noyais pas. Vanessa appelait occasionnellement de l'hôpital. Sa voix était faible, mais la culpabilisation était toujours là. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, a-t-elle chuchoté un soir. Tu devrais trouver une solution, ai-je répondu sèchement. C'est temporaire. J'aiderai pendant 3 mois. Après ça, tu es seul et de lit. Elle a soupiré, trop fatiguée pour discuter. Au 2e mois, Owen cuisinait des pâtes sans les brûler. Hazel gérait les rotations de lessive sans rappel, et Ruby m'a fièrement montré un tableau des tâches qu'elle avait fait avec des marqueurs de couleur. Même Colton a commencé à passer l'aspirateur, en grognant tout le temps, mais en le faisant quand même. Un soir, Hazel a demandé, « Pourquoi tu pars toujours la nuit ? Pourquoi tu ne restes pas simplement ici ?» Je me suis agenouillé à son niveau. Parce que j'ai besoin de mon propre espace. Les limites font partie de l'amour. Si je restais, je m'épuiserais, et alors je n'aurais plus rien à vous donner. Elle a hoché la tête lentement, en y réfléchissant. Alors, tu nous aimes, mais tu as besoin de prendre soin de toi aussi. Exactement, ai-je dit en lui ébouriffant les cheveux. C'est comme ça qu'on s'assure que l'amour ne s'épuise pas. Trevor a finalement complètement disparu. Un vendredi, Owen a marmonné. Il a fait un sac et est parti. Il n'a même pas dit au revoir. Ruby a demandé doucement. Il va revenir ? J'ai secoué la tête. Probablement pas. Mais ce n'est pas de votre faute. C'est de la sienne. Et ils n'ont pas pleuré autant que je m'y attendais. Peut-être qu'au fond, ils savaient déjà qu'il avait décroché depuis longtemps. 3 mois se sont écoulés dans un flou de courses à l'école, de dîners de spaghettis, d'études tardives et de services militaires. Ce n'était pas facile, mais les enfants en sont sortis plus forts. Hazel avait plus de confiance. Owen plus de responsabilité, Ruby plus de créativité. Même Colton plus de discipline. Mason s'accrochait toujours à moi, mais il riait plus maintenant, ça tout moins fréquente avec des soins réguliers. Et moi, je ne m'étais pas perdu cette fois. J'avais gardé mon travail, mon diplôme,
mon espace. J'avais prouvé que je pouvais aider sans être consumé. Quand l'appel est finalement arrivé que Vanessa sortait de l'hôpital, je me suis assise dans ma voiture devant sa maison, serrant le volant. La ligne que j'avais tracée était toujours là, et j'étais prête à la tenir. Le jour où Vanessa est rentrée de l'hôpital, j'attendais dans la cuisine. La maison avait l'air plus propre qu'elle ne l'avait jamais été quand elle était aux commandes, la vaisselle empilée proprement, le linge plié, la liste de courses sur le frigo. Les enfants étaient nerveux, comme des soldats attendant qu'un nouveau commandant inspecte leur unité. Quand la porte s'est ouverte, Vanessa est entrée en traînant les pieds, le bébé dans les bras, les cheveux mous, les yeux fatigués. Owen a tenu la porte. Hazel planait près d'elle. Ruby sautillait nerveusement. Colton jetait un coup d'œil de derrière le canapé, et Mason a tiré sur ma manche. « Bienvenue à la maison », ai-je dit simplement. Vanessa a regardé autour d'elle, clignant des yeux devant l'ordre qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Pendant un instant, elle a presque souri, mais ensuite son regard s'est posé sur moi. « Alors, tu as dirigé ma maison comme un camp d'entraînement ?» Je ne l'ai pas nié et ça a marché. Ils ont appris à prendre leurs responsabilités. Ils peuvent gérer plus que ce que tu leur en créditais. Elle a déplacé le bébé et a ricané. Tu aimes agir comme si tu étais meilleur que moi. Je suis resté calme. Non, j'aime leur montrer que la survie n'est pas le chaos. C'est ce que l'armée m'a appris, et c'est ce que je leur ai transmis. Les enfants regardaient, silencieux, attendant l'explosion. Les yeux de Vanessa se sont plissés. Alors, maintenant que je suis de retour, tu penses que tu peux juste repartir ? Aller vivre ta vie parfaite pendant que je ramasse les morceaux. J'ai soutenu son regard. C'est exactement ce que je vais faire parce que c'est ta famille, pas la mienne. Je suis intervenu quand tu étais au plus bas, mais mon temps est écoulé. J'ai ma carrière, mon diplôme et ma propre vie. Tu dois trouver comment être une mère. Son visage s'est crispé. Tu nous abandonnes encore. J'ai serré la mâchoire. Non, je fixe des limites. Je t'ai donné 3 mois plus des années avant ça. Si ce n'est pas assez, rien ne le sera jamais. La voix d'Hazel s'est brisée. Cass ne nous abandonne pas. C'est la seule qui ne l'a pas fait. Vanessa a tourné les talons. N'ose pas. Mais Owen est intervenu, s'avançant. Non, elle a raison. Cass était là quand tu n'y étais pas. Tu n'as pas le droit de la culpabiliser de partir. Tu devrais la remercier. La pièce est devenue silencieuse. La bouche de Vanessa s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Elle a regardé le bébé, puis la chaise vide de Trevor, et ses épaules se sont affaissées. Pour une fois, elle n'avait rien trouvé. J'ai attrapé mon sac et je me suis tourné vers les enfants. Vous savez comment gérer les repas, la lessive, l'école. Tenez-vous au système. Ça ira, et je passerai toujours prendre des nouvelles, juste pas de l'intérieur de cette maison. Ruby a couru pour me serrer dans ses bras, chuchotant, ne nous oublie pas. Jamais, ai-je promis, en l'embrassant sur le sommet de la tête. Colton a marmonné, on peut toujours t'appeler. Toujours, ai-je dit. Les yeux d'Hazel brillaient de larmes, mais elle a relevé le menton. On tiendra le coup. Tu nous as appris. Owen m'a fait un signe de tête ferme, comme un soldat qui salue. Je suis sorti sans regarder Vanessa. De retour à mon studio, je me suis affaissé sur le matelas et j'ai fixé le plafond. Le silence semblait différent cette fois. Pas seulement du soulagement, mais une conclusion. Les semaines ont passé et je me suis installé dans un nouveau rythme. Service militaire, cours de MBA, soirée remplie d'études au lieu de babysitting. Mes professeurs ont loué mon travail. Mon sergent a noté ma concentration améliorée. À travers tout cela, je suis resté connecté aux enfants. J'ai envoyé à Hazel un carnet pour ses dessins, aidé Owen avec l'algèbre par appel vidéo, envoyé à Ruby des autocollants pour son tableau des tâches, applaudi quand Colton m'a montré son projet de science, et écouté les histoires sans fin de Mason sur les dinosaures. Vanessa. Elle a perdu son travail après trop d'absence. Trevor a complètement disparu. La maison a replongé dans le chaos. Mais cette fois, ce n'était pas mon fardeau. J'ai fait passer de petites sommes d'argent par Jenna pour couvrir les fournitures scolaires, mais je ne les ai jamais données directement à Vanessa. Les enfants savaient pourquoi. Hazel m'a même envoyé un texto une fois. Tu avais raison. Les limites comptent.
Et dans le calme de mon studio, entouré de manuels et d'équipements militaires, j'ai réalisé la vérité. L'amour familial sans limite n'est pas de l'amour, c'est de la servitude. L'armée m'avait appris la discipline, et la discipline m'avait appris la liberté. Je ne les avais pas abandonnés. Je leur avais montré à quoi ressemblait vraiment la force. Et pour la première fois depuis des années, j'étais libre de vivre ma propre vie sans excuse. En y repensant, je ne regrette pas le choix que j'ai fait. Quitter le chaos de Vanessa n'était pas un abandon. C'était de la survie. L'armée m'a inculqué que la discipline vous maintient en vie. Et j'ai réalisé que cela s'applique tout autant à la maison qu'en déploiement. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des garde-fous. Sans elles, je serais toujours en train de me noyer dans le désordre de quelqu'un d'autre. Avec elles, je me tiens sur mes deux pieds, je termine mon diplôme et je construis un avenir que j'ai réellement choisi. J'aime toujours mes nièces et neveux, mais l'amour ne signifie pas un sacrifice sans limite. Cela signifie leur montrer que la force ne consiste pas à porter tout le monde.